j'avais envie de faire depuis très longtemps, et en fait c'est aussi quelque chose que je fais pour moi, puisque on a tous regardé plein de dessins animés quand on était gosse et on en oublie la moitié au fur et à mesure, et pourtant c'est quelque chose qui personnellement me tient à cœur et que j'ai envie de me souvenir plus tard. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les dessins animés que je regardais et que j'aimais quand j'étais gosse et dont j'ai envie de me souvenir. Alors bien sûr cette liste est complètement exhaustive et pourtant elle est quand même déjà assez longue. Et avant de commencer, j'ai un dessin animé que j'adore et que je ne sais plus le nom, donc je m'en remets à vous. Et donc je demande votre aide. En fait c'était 3 petits chevaliers, dont un qui avait un délire avec une pomme, qui était bleu, qui avait une petite coiffe et qui était blond. Et voilà, il y avait une petite chanson et tout, et il y avait le fou du roi. Et voilà, les dessins étaient super jolis, c'était un dessin animé pareil. Je crois que ça passait sur Canal J ou TJ, des trucs un peu voilà pour les vraiment petits. Et j'adorais ça, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires pour que je regarde si c'est ça ou pas, ce que j'ai en tête, voilà. Donc on commence tout de suite avec le premier dessin animé. Et c'est l'un des plus connus, c'est Bonne nuit les petits. Alors j'ai mon oreillette pour ne pas que vous entendiez en double ce dont je vous parle, mais voilà, c'est un truc mais tellement... Descends faire la fête avec Nicolas et Paprenelle, mon échelle, et hop. Oh, ce téléphone, quelle plaie. Oui, allô. C'est Paprenelle et Nicolas. Non, ne descends pas. Y a pas besoin. Ça alors? Ils ne veulent pas de moi. Ils avaient des voix tellement cheloues en vrai, Paprenelle et Nicolas en mode... Mais c'est quoi ces voix? Elles sortent d'où en vrai? Genre c'est tellement n'importe quoi. Et la qualité est un peu nulle, je suis désolée, mais j'ai pas trouvé mieux sur YouTube. Donc voilà, c'est des trucs qui ont vieilli quand même, on se rend pas compte, mais ça a vachement vieilli. Ensuite, un autre dessin animé que j'adorais, c'était Le Manège Enchanté avec Pollux et la fameuse phrase aussi tournicoti, tournicoton, c'était vraiment juste trop cool. Et les petits personnages, enfin les graphiques étaient pas géniaux non plus, mais c'était super cool. C'est Pâques aujourd'hui. Mais oui, tournicoti. Et il faut que tu cherches là. Ensuite, un truc super connu dont j'avais la peluche, c'est Billy the Cat, qui en fait est un mec qui est devenu un chat tout simplement. Je sais même plus pourquoi, tellement c'est n'importe quoi. Donc je vous laisse regarder avec moi le générique. Ouais voilà, en fait il a jeté un sort, c'est ça. Mais ouais, ce chat en plus il était trop mignon, genre jaune avec des rayures comme ça, en fait on aurait dit un marsupilami version chat. What the fuck les gars, juste d'où ça sort? Ensuite un truc super connu, c'est Bob l'éponge quoi. Ensuite un truc quand même vachement plus récent. Ça passait sur Canal J et c'était Bonne Chance Charlie, en gros c'était le journal vidéo d'une grande sœur pour sa petite sœur. Ensuite, il y a Chocolat et Vanilla, c'est l'adaptation dessin animé d'un manga et d'ailleurs j'étais super déçue parce que j'ai d'abord regardé le dessin animé et après j'ai lu les mangas et le manga ne finit pas pareil que le dessin animé. J'ai jamais compris pourquoi. Du coup je préfère largement le dessin animé et Pierre, mais genre il me rappelle tellement Draco Malfoy que j'adore. C'est un peu genre l'archétype du personnage que j'adore personnellement. Donc voilà pour ça, mais c'était super cool. J'adorais ce manga, si vous ne connaissez pas... Regardez-les, ils sont sur DP Stream et sinon regardez, sinon lisez les mangas tout simplement. Même s'il est acidulé, c'est ce garçon précis. Pardon, je suis follement amoureuse. Chocolat
voilà, juste j'adorais je crois que c'est l'un de mes préférés en fait. Ensuite le super connu Denver, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Ce qui en soi est quand même vachement chelou hein, quand on y réfléchit plus tard. Voilà, bref. Ensuite un truc qui m'a pas traumatisé mais des fois j'ai des flashbacks de cette série super dingue. C'était Fais-moi peur. Alors je ne lisais pas les chairs de poule, moi je regardais Fais-moi peur. Et avec le générique trop flippant et tout, les balançoires... En fait c'était des gosses, il me semble, qui se racontaient des histoires qui font peur autour d'un feu de camp. Et pendant tout l'épisode on était dans l'histoire justement, c'était méga flippant. J'adorais ça en fait. J'adorais me faire peur quand j'étais gosse, voilà super. Wouh. Ensuite il y a Fantomette, juste parce que j'adore Fantomette, c'est genre vraiment la justicière par défaut que j'adorais. Et pour le coup, quand on voit les graphiques, c'est quand même vachement plus récent en fait que les autres trucs dont je vous ai déjà parlé, mais voilà quoi. Elle avait tellement la classe quoi, avec sa petite moto, elle passait sous la fontaine et tout, et en fait, moi j'ai toujours cru qu'elle avait une espèce de jupe ou autre, et ben non en fait c'est genre une combi short, enfin improbable, juste improbable. Ensuite un truc super connu, c'était Fifi Brin d'Acier. Alors pour trouver un truc potable c'était la galère. Ça date quand même de 98, je sais pas si vous vous rendez compte. Que ferais-je aujourd'hui? Que ferons-nous aujourd'hui? Que ferais-je aujourd'hui? Où va ma vie? Pour commencer l'aventure, je peux faire des bonds sur ma couette, réveiller Monsieur Dupont ou bien porter d'une main oncle Alfred. Je peux danser en cadence, mettre de la magie sur terre, patiner dans la cuisine et faire voler les crêpes en l'air. Elle avait quand même aussi, elle aussi, une voix bizarre. Ensuite il y a Franklin, qui sait lasser ses chaussures mais qui n'a pas de chaussures. Hey, c'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. Regarde-le grandir comme toi et moi. Moi ça me rappelle carrément la chanson de la famille Tortue. Et vraiment soit tu connais la chanson soit tu la connais pas, mais personnellement j'ai pas envie de l'avoir dans la tête pendant les 3 prochaines heures. Donc ensuite il y a le fameux générique de Freakazoid. Super qui s'éclate, Freakazoid, Freakazoid, en pyjama écarlate, Freakazoid, Freakazoid, il sauvera Washington, Freakazoid, Freakazoid, à moins que la télé le passionne, Freakazoid, Freakazoid, électrochoc dans ses os, rempli de chocolat chaud, c'est un cas pour Sigmund Freud, Freakazoid, Freakazoid, crac en informatique, la tête pas très nette, il a zappé sur internet, sur l'espace super d'équipe, il fait changer en Freakazoid, chimique sur sa fenêtre. Voilà, on regardait les dessins animés avec un personnage principal psychotique, tout est normal. Ensuite, il y a la cour de récré qui représente vraiment, mais carrément, la cour de récré basique où genre tout le monde a un peu sa place. Et genre, voilà, des fois il se passe plein de trucs, c'est très chouette comme dessin animé, j'aimais beaucoup. Ensuite, il y a un truc que j'adorais, c'était Arthur. Ça passait sur TJ, je crois. J'étais vraiment gosse, mais c'était juste énorme. Je sais même plus ce que c'est censé être comme animal, Arthur. Genre, je sais pas. Dans la rue, tous les jours en se promenant, on rencontre bien des gens qui voient les choses différemment. Moi je me dis, hey, on aura une vraie belle journée si on est prêt à partager et ensemble à s'amuser.
s'amuser. Commence par écouter. Ensuite, il y avait Cédric, et quand je regarde le générique, franchement, je me dis, c'était what the fuck ce truc, genre le gars il aimait une asiatique et tout, alors que elle était jamais avec lui, enfin, genre au final, je sais même pas s'ils finissaient jamais ensemble en fait, genre la grosse déception, enfin c'était, mais what the fuck, le plus beau personnage de Cédric c'était son grand-père en plus, moi j'adorais son grand-père. Ensuite, il y a le générique de Jumanji. J'ai connu la série avant de connaître le dessin animé. Voilà, j'ai juste adoré et la fin et l'histoire est super cool, je trouve. Franchement, avec toute l'histoire du lion, enfin, c'est super intéressant, quoi. Ensuite, un truc que soit vous le reconnaissez tout de suite, soit vous le connaîtrez jamais, mais c'est Jackie Chan, mais la version animée en fait. C'était super drôle en fait, c'était vraiment genre, je sais pas, super drôle. Ah oui, avec toute l'histoire des pierres et des pouvoirs, enfin un truc mais improbable, avec la pierre pour devenir invisible, celle pour aller super vite, enfin... C'est que tu te dis en fait, il y a vraiment tout dans ce générique limite quoi. Ensuite, vraiment un peu zinzin, c'est les zinzins de l'espace, bien évidemment. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. Ensuite, il y a les mésaventures aussi de Tom Tom et Nana, qui étaient quand même assez ouf. Dans ma cuisine, je suis le roi. Et moi la reine. Gino, vous pensez à ma carotte? Nana! Trop, c'est trop! Aussi, je regardais beaucoup Spirou et Fantasio parce que c'était super drôle et ça faisait un peu penser à Tintin, mais voilà, pas pareil, c'était assez chouette. Je me souviens même plus de c'était quoi vraiment leur travail en fait. Peut-être enquêteur ou je sais pas. C'est quand même assez vague hein, comme truc. Ensuite, les trucs méga ultra connus et célèbres, c'est Ghostbusters, mais la version dessin animé en fait, on l'oublie souvent. Moi j'avais connu par les dessins animés, et après j'ai vu les films et à fur et à mesure j'ai presque oublié les dessins animés en fait. Ensuite, les trucs méga connus qui vous restent dans la tête, c'est bien sûr l'inspecteur Gadget. Tiens, le qui voilà, l'inspecteur Gadget. Enfin bref. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Ensuite, un truc que j'avais vraiment adoré, c'était l'histoire sans fin. Et voilà, c'était super génial. Je crois que le dernier épisode que j'ai vu de l'histoire sans fin, c'en est un où ils sont tous bloqués en mode gelé et le temps est arrêté et il faut que le jeune garçon de l'histoire en fait se débrouille tout seul. Et je sais même plus comment ça finit, mais c'est le truc qui m'a le marqué. C'est le dernier truc qui m'a marqué de cette série quoi.
Ensuite on a Petit ours brun, voilà c'est vraiment un truc pour les tout petits, mais c'était super cool quand même. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Alors c'est marrant parce que c'est pas le générique que moi j'ai connu, il me semble. Je pense que ça c'est un truc qu'ils ont refait plus tard. Parce que moi j'avais connu le générique classique de Petit ours brun. Vous voyez le délire. Ensuite il y avait Phineas et Ferb qui est assez récent et que je l'ai pas lu. Je l'ai pas vu beaucoup parce que j'étais un peu plus âgée. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. On pourrait faire une fusée ou combattre une momie. Mais ouais, genre ils faisaient plein de trucs. Ensuite il y avait Sabrina et il y en a deux. Alors premièrement j'ai connu la série un peu pas dessin animé. Voilà, c'était Sabrina l'apprentie sorcière alors que l'autre c'était pas le même nom. Et je vous en parlerai plus tard parce que je l'ai pas tout de suite dans les vidéos que je vois là, mais ouais. D'ailleurs l'actrice qui joue sa tante en fait a joué dans Castle, j'étais trop perdue quand j'ai vu ça en fait, ça m'a trop perturbée. Ensuite il y a The Mask bien évidemment parce que bah voilà, outre le film il y a aussi eu la série comme tous les grands films un peu dans le genre. Jamais vu un sourire comme ça, j'ai la super classe, on me résiste pas. Ouvrez tout grand les yeux, regardez-moi faire. Ensuite il y a Jenny in the House avec en fait en français c'était Génial Génie il me semble. C'était super drôle et il y a un générique, genre c'est un faux générique en fait, on a l'impression que c'est Disney qui l'a fait et tout. Enfin c'est une série Disney donc forcément voilà, mais ça fait un peu, je sais pas, ça fait pas générique de série, ça fait générique à part en fait. Et il était super maladroit, c'était n'importe quoi. Ensuite, un truc, la série de quand j'étais gosse, c'était Hannah Montana parce que je l'ai regardé 15 000 fois. Donc là, c'est le générique de la saison 3, même si c'est toujours la même chanson parce que ça, ils l'ont jamais changé. Ensuite, il y a Hey Arnold. Ensuite, il y a Jimmy Neutron. Alors, je regardais beaucoup. Voilà, c'est un peu le genre d'émission sans plus de tu regardes, c'est pas si mal, mais c'est pas genre l'émission que t'aimes vraiment beaucoup. Personnellement, c'était un peu ça. Je mets les gaz. Ensuite, il y avait Kangoo Junior. Et alors là, c'est pareil, c'était vraiment un dessin animé que j'ai connu sur le tard et que j'ai pas beaucoup regardé finalement en fait. Maintenant que j'y pense, ça me fait bizarre parce que les méchants qu'il y a derrière, qui sont en face des Kangoo Junior, bah en fait ils me font grave penser aux Serpentards, genre Blaze, Pansy et Crabbe et Goyle. Ensuite il y a Kid Paddle, parce que juste Kid Paddle quoi. Ensuite, il y a Kim Possible, dont c'était Priscilla qui avait fait le générique, il me semble. À Tokyo, Paris, New York, ouais. Qu'il arrive, je l'emporte. Ça s'entend. Le stop ici bas, Kim Possible. Mes missions, je les mène à bout, dans le plus grand secret, quand le monde est en danger. C'était juste énorme. Ensuite, il y a La Famille de la Jungle et il y avait eu un crossover entre La Famille de la Jungle et une autre série dont je ne sais plus laquelle. C'était Les Razmoquettes. Et je crois que c'était un crossover pendant le film. Salut, c'est moi, Elisa de la Jungle. Je fais partie d'une famille ordinaire. Voici mon père, ma mère et ma sœur. Voici Donnie, l'enfant sauvage que nous avons adopté, et Darwin qui nous a adoptés. Ensuite, il y avait La Famille Pirate. Alors, j'ai pas beaucoup regardé, mais je regardais vite fait de temps en temps. Voilà, c'est un peu le genre de série bof aussi. Ensuite, il y a La Vie de Palace de Zack et Cody et il y avait eu un crossover avec Hannah Montana. Il y a eu tellement de crossover avec cette série en fait que...
une autre série que j'ai oublié de vous parler dans cette vidéo. Je sais plus laquelle c'est. C'était une série avec Hilary Duff, dont je viens de me souvenir aussi. Elle avait un petit bonhomme qui traduisait les pensées qu'il y avait dans sa tête. Ensuite, le bus magique. C'est vraiment la série la plus emblématique de notre enfance à plein de gens, je pense. C'est le bus magique, quoi. En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la bille, pas question. Tu roules dans la pluie. Ensuite, Code Lyoko. J'adorais Code Lyoko, c'était tellement n'importe quoi. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Ensuite, il y a les aventures de l'ours Paddington. Alors vraiment, j'en ai très peu de souvenirs parce que j'étais super petite. Mais j'ai eu genre une réminiscence de souvenirs quand il y a le film qui est sorti à propos de Paddington justement. Du Pérou, il a pris la mer. Ensuite, un truc que je regardais très peu, c'est l'histoire du Père Castor. Personnellement, j'y ai très peu regardé. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Père Castor, raconte-nous une. Ensuite, un truc que j'adorais vraiment, c'était Les Malheurs de Sophie. Littéralement une des séries que j'ai le plus aimé quand elle perdait ses parents. En fait, on aurait dit un Disney, ce truc. Elle perd ses parents, elle a une méchante tante, elle a comme une bonne fée. Enfin, c'est vraiment, genre, on dirait un Disney, quoi, dans l'histoire. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ton naufrage et de ta vie en Amérique, Sophie? Parce que ma belle-mère m'avait défendu d'en parler. Et puis je sais pas. Ensuite, il y avait les Rats, je regardais pas mal. T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Ensuite, du coup, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a les Razmoquettes. Alors, je n'ai pas retrouvé non plus le générique original, mais un extrait du film. Et je crois que c'est l'extrait du film où il y a le crossover en fait avec la famille de la jungle. Une vie pirate, c'est une vie super. Il y a un biberon de rhum. Je suis malade, tombé en mer. Il y a un biberon de rhum. Ensuite, un truc génialissime, c'était les Super Nanas. Des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas dotées de super pouvoirs. Belle, Bulle et Rebelle. Oh, je me souvenais pas de leur nom. Belle, Bulle et Rebelle. Oh mon dieu. Ensuite, il y a Martin Matin. C'était une série géniale. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Chaque matin, le gars il se réveille, il est dans un nouveau personnage qu'il a jamais joué auparavant, donc c'est juste super énorme. Ensuite, il y a Martin Mystère. Et il y a eu un crossover entre Martin Mystère et les Totally Spies. Ensuite, du coup, alors ça j'ai eu du mal à retrouver cette série en fait parce que je me souvenais que des mugs et des petits bonhommes qu'il y avait dedans. C'était Myrmo Zibang. Moi, je vois la vie comme une sucrerie. Je mords dedans quand j'en ai envie. Antoine est arrivé depuis que je l'ai rencontré. Il occupe toutes mes pensées. Il n'y a pas beaucoup de trucs un peu manga japonais que j'ai aimé, que j'ai beaucoup apprécié, mais Myrmo et Chocolat Vanilla, c'est vraiment les deux qui m'ont marqué le plus, quoi. Comme je vous en parlais aussi tout à l'heure, il y a les Marsupilami. Oui, c'est toi, mon ami, Marsupilami, dans la jungle. Une série ultra géniale, c'était Mona le vampire. J'adorais vraiment ce dessin animé. Une fille pas pour ça qui adore jouer dans le noir. Avec son chat, c'est Mona. Elle vit les pires histoires avec des monstres bizarres. Rien ne l'effraie, c'est Mona. Et en plus, ça me fait grave penser à Mona de Pretty Little Liars et Mona de Mona le vampire. Je suis sûre que s'ils faisaient une adaptation de cette série, il faudrait trop reprendre la même actrice. Ensuite, il y a Norman Normal. Lorsqu'il y a eu un paquet d'éclairs qui a tout fait péter. Et quand c'est arrivé chez nous, l'ambiance est devenue carrément électrique. Toute
toute la famille, chien compris, s'est retrouvée avec des super pouvoirs. Sauf moi. Ensuite, il y a Phénomène Raven, j'aimais beaucoup aussi, c'est un peu dans le même style que Hannah Montana. Mais j'adorais, il y avait aussi eu les films avec les Cheetah Girls. You could get into the future. Ensuite, il y a le super connu Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Ensuite, du coup, un truc que j'avais presque oublié, mais c'est Rocket Power. Pareil, c'est un des dessins animés que j'ai vraiment le plus aimé de toute mon enfance, quoi. Ensuite, un truc pareil que j'ai énormément aimé, c'était le S-Club 7, juste parce que voilà quoi. Ça, c'est le générique de la saison 1. Je crois que c'est avec cette série que le rêve américain a commencé dans ma tête et comme sans doute dans la tête de beaucoup d'entre vous qui peut-être ont vu cette série. Et franchement, j'avais tellement envie de ressembler à Rachel quand je serai plus grande. Tous les fringues étaient juste trop géniaux et franchement voilà, c'était un peu mon idéal de moi quand je serai plus grande. En fait, j'avais tellement envie d'avoir 20 ans dans les années 2000 que improbable quoi. Ensuite, du coup en fait, c'était Le Secret de Sabrina, l'autre série dessin animé de Sabrina en fait. Ensuite, Titeuf, bien évidemment. L'épisode qui m'a le plus marqué, c'est celui où on mange de raclette, où il a fait le défi en fait de manger je sais plus combien d'assiettes de raclette. Enfin... C'est pas juste. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté de regarder, mais ouais, quand même, c'était assez fun. Et ils avaient tous des têtes bizarres en vrai, genre, c'est n'importe quoi. Ensuite, on va arriver aux 4 derniers dessins animés que j'ai à vous présenter, dont Tortue Ninja. Alors, je l'ai pas ici, mais je vous en fais grâce de, bien évidemment, les Power Rangers, notamment parce que ça me fait très peur de taper ça sur YouTube, maintenant qu'il y a plein d'autres versions des Power Rangers. Va retrouver le générique original, la galère. Et enfin, l'avant-dernier, du coup, bah, c'est Totally Spies. Et ça du coup c'est pas le générique original, il y en a eu plein, il a changé quasiment à chaque saison. Et étonnamment, personne ne sait écrire Whoop correctement. Parce que oui, en fait, le H est juste avant le P et donc après les deux O. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Whoop, ça s'écrit comme ça. Et enfin le dernier, qui était génial, surtout la première saison en fait, c'était Yu-Gi-Oh! À toi de jouer! Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu en fait, et j'espère que ça vous aura remémoré des souvenirs sur les dessins animés que vous avez connus dans votre enfance aussi. S'il y en a que j'ai pas vu, que j'ai oublié ou autre, n'hésitez pas à me les dire en commentaire éventuellement. On n'a pas eu la même enfance, mais sans doute que vous avez vu des trucs que moi j'ai pas eu le temps de voir ou que j'avais pas l'âge tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos souvenirs aussi. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.